C'est un compromis politique majeur pour la stratégie de relance de l'Union européenne. Le Conseil, l'institution qui représente les pays membres, et les eurodéputés se sont entendus mercredi sur un mécanisme qui conditionne l'accès aux fonds européens au respect de l'état de droit. Cet accord met un terme à plusieurs semaines de négociations. Pour le Parlement européen, cette conditionnalité était une ligne rouge nécessaire avant d'envisager de valider le budget européen à long terme. C'est un outil, un mécanisme très complexe et nous avons dans la substance tout ce que nous demandions. Les valeurs sont présentes, le champ est ouvert. Il n'inclut pas seulement ce qui s'est produit par le passé, il évoque les risques sérieux concernant l'indépendance de la justice. Désormais, la Commission aura un réel instrument qu'elle peut employer. Le Conseil a donné beaucoup, ce qui signifie selon moi qu'il voulait profondément cet accord. La Hongrie et la Pologne critiquent ce mécanisme et refusent tout lien entre l'argent européen et le respect des valeurs fondamentales de l'Union. Malgré l'accord, Budapest reste toujours très critique. La ministre hongroise de la Justice estime que le Parlement européen est un élément du problème et non pas de la solution. Cet accord est un pas de plus vers la validation par les institutions du plan de relance de près de 2 000 milliards d'euros pour faire face à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. Ce compromis doit maintenant être formellement approuvé par les eurodéputés et les gouvernements. Reste à savoir si la Hongrie et la Pologne sont prêtes à poursuivre leur opposition politique.